Oui, ben, et vous savez, on a rarement été en Israël dans une situation de harcèlement identique. La vérité, c'est que il y a actuellement, une véritable coalition qui engloberait presque également nos amis, nos supporters, les gens qui sont traditionnellement avec Israël. Finalement, tout le monde a quelque part une certaine amertume parce que nous avons annoncé brutalement, en réponse à cette décision grotesque de l'ONU qui a donné la possibilité à l'autorité palestinienne de devenir un État observateur, alors que, je me répète, vous avez déjà entendu de ma bouche ces paroles-là, alors que il y a le lendemain même de la résolution de l'ONU, de la résolution honteuse de l'ONU, les pourparlers ont commencé immédiatement entre le Hamas, cette organisation de tueurs professionnels, de terroristes, avec l'autorité palestinienne pour refaire la paix. Alors s'ils font la paix, nous allons voir dans très peu de temps, ils vont faire la paix, maintenant tout semble s'arranger pour eux, et nous allons voir des membres du Hamas, des tueurs, des gens qui ont tué, qui ont eu les mitraillettes à la main, qui ont mitraillé des familles juives, qui sont rentrés dans les restaurants, qui sont montés dans les autobus ou qui ont organisé qu'on monte dans les autobus pour les faire sauter, pour nous tuer nos enfants. Tous ces tueurs, toute cette vermine, avec la paix, avec l'autorité palestinienne, vont devenir des gens honorables. On va pouvoir les recevoir à l'ONU. Ils vont venir faire des discours. Enfin, c'est pas possible. Le monde entier a reconnu que le Hamas est une organisation terroriste, une organisation de tueurs professionnels, et qu'il faut les considérer comme des gens extrêmement dangereux pour l'humanité. Et d'un seul coup, par un stratagème très adroit, on les fait rentrer dans la légalité et on va commencer à les recevoir finalement partout, dans toutes les organisations de défense des droits de l'homme, etc. Alors, pourquoi pas? Alors, vous savez, finalement, la presse est mauvaise, mais vous connaissez cette vieille phrase. Il vaut mieux pour Israël d'avoir une mauvaise presse que des éloges funèbres formidables. On va vivre avec une mauvaise presse. C'est vrai qu'on a l'air un peu arrogant. On annonce 3500 appartements, plus de 1600, plus. C'est vrai qu'on a l'air de pratiquement de nous venger. C'est pas possible, ça, vous comprenez, pour l'humanité. On dit comment ils se vengent. Les petits juifs relèvent la tête, et ben oui, les petits juifs prennent ça très au sérieux et ne sont pas d'accord sur cette décision abominable de... Je coupe une seconde, il n'y a rien à faire. Oui, allô? Allô? Tu rétabliras, hein? Alors, l'ONU, donc, si vous voulez, dans toute cette atmosphère d'harcèlement, l'ONU a chargé l'AIEA de faire une enquête sur les installations nucléaires d'Israël. Et enfin, écoutez-nous, je ne sais pas si on a des bombes atomiques. On dit ça, on dit qu'on a des bombes atomiques, on dit qu'on en a des centaines. On aurait de quoi détruire le monde entier. Mais en tout cas, écoutez,
ça fait 25 ou 30 ans qu'on dit qu'on a une bombe atomique. On n'en a jamais utilisé une seule, si on l'a. Aïe, 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 merde. Allô? 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 Oui, mais je suis en ligne, je te rappelle. Tu vas pouvoir réorganiser. Bon. Enfin, si nous avons la bombe atomique, que Dieu plaise, eh bien, en tout cas, nous, on n'est pas venu raconter au monde entier qu'on allait démolir une nation, qu'on allait détruire un peuple, qu'on allait lancer nos bombes atomiques sur les populations. La meilleure preuve que nous sommes des gens pacifiques et que si nous avons la bombe atomique, ce n'est qu'une arme défensive et non pas offensive, et que nous nous en servirions jamais, sauf si on voulait simplement nous faire une Shoah ou nous détruire totalement, ce que certains pays veulent faire d'ailleurs. Alors vous savez, là c'est du côté de l'ONU, cette attaque en envoyant l'AIEA est un petit peu exagérée. Bon, alors si vous voulez, voilà, Israël en est là, on est harcelé de tous les côtés, on nous bouscule, on convoque nos ambassadeurs pour leur manifester des hurlements de mécontentement, mais vous vous rendez compte, ces salauds de juifs, ils vont faire 3500 appartements dans les territoires, mais c'est fou, écoutez, réellement, le monde marche un petit peu sur les mains en ce moment. Je l'ai dit déjà également hier, pourquoi est-ce qu'on s'occupe pas? Il y a des gens au Mali, et en Syrie, on extermine, on tue des centaines de personnes tous les jours. Personne s'en émeut. Je comprends pas, nous, là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué 19 chefs palestiniens qui sont reconnus par le monde entier comme des super terroristes, comme des vrais tueurs organisés. C'est ça, on a fait ça. On a fait ça parce que sinon, ces 19 personnes, ces 19 chefs nous auraient tués, nous. C'est simplement une autodéfense. Il faut que pour une fois et quelque part, là je m'adresse un petit peu à nos amis, à ceux qui nous aiment, à ceux qui aiment Israël. Enfin, jusqu'où on veut nous emmener? Eh ben ça marche pas. On va pas se laisser faire. On nous a déclaré un front absolument illogique, impensable. On nous a reconnu l'autorité palestinienne comme un État à l'ONU, alors qu'il n'y a que nous qui pouvons créer cet État, parce que tout est entre nos mains. On nous a même dépouillés de la possibilité de finir cette affaire. Il va bien falloir que tout ça se paye un jour quelque part. Mais Dieu merci, on est vigilant, et notre peuple peut compter sur ses dirigeants. On ne va pas lâcher prise facilement. On va se battre avec toute l'énergie que nous avons en nous. Merci. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.